Notre visite s'intitule Les années folles. L'histoire du tourisme balnéaire entre les deux guerres, une riche période dans le domaine architectural niçois qui intéresse tout autant les touristes que les habitants de la ville. Connaisseurs ou découvreurs, le temps des vacances est idéal pour s'offrir une visite guidée et pénétrer dans un immeuble privé comme ce palais du Cours-Saléen. La façade paraît assez stricte. Par contre, quand vous entrez à l'intérieur, mesdames et messieurs, vous avez une très belle décoration. Allez-y. Tout en retenue, les visiteurs pénètrent dans le lieu. Le Palais Hongrand, je connaissais de nom, mais voilà, j'avais jamais eu l'opportunité d'entrer à l'intérieur. C'est quelque chose de vraiment particulier et on se sent un petit peu privilégié aussi, donc c'est très agréable. Rien d'étonnant à ce que Nice soit récemment vu décerner par le ministère de la Culture le label Ville d'Art et d'Histoire. Avant même l'obtention, nous avons commencé à nous structurer pour mettre en place un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui va comprendre le centre du patrimoine Quai des Rémois et le forum d'architecture et d'urbanisme, de manière à ce que nous ayons des structures de plus en plus fortes pour permettre la transmission. L'attribution du label est renégociable tous les 10 ans, mais il y a de quoi transmettre puisque de l'Antiquité à l'époque contemporaine, la ville regorge de trésors. J'adore les visites, donc si dans toutes les villes, si je peux faire des visites, c'est vrai que voir l'histoire à travers les pierres, je trouve que c'est vraiment intéressant. Jusqu'à la fin septembre, des parcours guidés et des visites de sites comme le fort du Montalban ont lieu chaque jour sur réservation au centre du patrimoine, tarif 5 €.